Et à la une de l'actualité, comme souvent depuis quelques semaines, l'éducation nationale et les suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, plus de 800 postes d'enseignants seront supprimés à la rentrée, ce qui va conduire aussi à des fermetures de classes. Par exemple, rien que dans la métropole lilloise, 55 classes vont fermer, dont 16 à Lille contre 30 ouvertures. Dans le département, on comptera 107 classes en moins et 195 emplois d'enseignants seront supprimés. Il y aura également 39 classes de maternelle de fermées à la rentrée. À noter que 16 classes ont tout de même été finalement maintenues à la suite d'arguments fiables apportés par les parents d'élèves ou les enseignants. On fait le point avec Jean-Pierre Paulvent, l'inspecteur d'académie pour le département du Nord, au micro de Baptiste Blic, rencontré hier lors de l'entérination de la carte scolaire. Compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres. En tout cas, nous n'avons pas systématiquement des seuils, des nombres. On ne peut pas travailler à la calculette, comme on dit souvent. Ça n'est pas ça. C'est vraiment la situation de l'école. Alors, bien entendu, dans les écoles maternelles, on ne dépassera pas 28. Dans les écoles élémentaires, 26 ou 27. Bien sûr qu'on regarde la capacité d'enseignement d'une école. Et je vous le disais, donc certaines classes ont pu être sauvées grâce à la mobilisation des parents d'élèves ou des professeurs. Illustration à Lille-Fives, à l'école Descartes Montesquieu. Hier matin, nous étions devant cette école lors du blocage de l'établissement par les parents d'élèves pour protester bien sûr encore contre la fermeture d'une classe de maternelle. Eh bien hier après-midi, ces parents ont appris la bonne nouvelle. Cette classe restera ouverte l'année prochaine. L'inspectrice d'académie est venue à leur rencontre hier et la décision a été annoncée aux parents ainsi qu'aux enseignants dans la foulée. Une victoire pour cette école qui pourrait d'ailleurs faire tache d'huile, car ce n'est pas en fait la première fois qu'une mobilisation de ce genre permet de sauver une classe dans la métropole lilloise depuis le début du mouvement. En tout cas hier du côté des parents de l'école Descartes Montesquieu, on était bien sûr satisfait. Écoutez cette parent d'élève. Donc on a bloqué l'école environ une petite heure. Après, on a quand même fait rentrer les élèves, sachant que la réunion avait lieu ce matin concernant la non-fermeture ou la fermeture de la classe de l'école Descartes Montesquieu. Et on a eu la nouvelle en fin de matinée, comme quoi on a réussi en fait à garder cette classe ouverte. En fait, ce qui fait que cette classe reste ouverte, c'est que les 2 ans pourront continuer à aller à l'école à l'âge de 2 ans en fait. Et ce ne sera pas des classes doubles à la rentrée de septembre. Et puis on est aussi content d'avoir sauvé aussi un poste d'enseignant. Dans l'actualité sociale encore de la métropole lilloise, la grève sur le chantier du Grand Stade et la décision de justice du tribunal de Lille qui est tombée hier midi. Les 20 salariés assignés en justice par leur direction sont menacés de verser 100 € d'indemnité par jour de blocage du chantier. De plus, la justice a ordonné hier matin la levée du piquet de grève. Du coup, les salariés ont levé le blocage sur le chantier hier vers 13 h. Le chantier du Grand Stade était donc de nouveau accessible dans l'après-midi. Les salariés qui réclamaient une hausse de salaire mensuelle de 3% contre 1,7 proposé par la direction veulent tout de même poursuivre le mouvement. Ils souhaitent désormais reprendre les négociations et assurent vouloir reprendre le travail contre des propositions plus sérieuses de la direction des Phages. Écoutez les explications à ce sujet de Gilles Fatou, délégué syndical CFDT rencontré hier par Élodie Bernachon. Les employeurs ils souhaiteraient qu'on libère l'accès au chantier. Nous, on n'est pas opposés à laisser travailler les gens qui veulent travailler, mais on veut quelque part aussi que la direction propose quelque chose de sérieux. Justement, vous êtes prêt à reprendre le travail à quelles conditions aujourd'hui ? Ça se négocie sur la table des négociations. Ça dépend de ce que les employeurs ils vont nous proposer et de ce que nous, on est prêt à accepter par rapport à leurs propositions. En bref, cette information, de nouvelles mesures de sécurité pourraient être prises prochainement pour la sécurité aux abords des berges de la Deule. Suite aux affaires de disparition et de noyade de 3 jeunes hommes ces derniers temps dans le canal, une réunion entre services municipaux, les voies navigables de France, la police et les pompiers était organisée hier à la préfecture du Nord. Des patrouilles supplémentaires, des panneaux d'indication, mais aussi un câble de ligne de vie à fleur d'eau le long du mur pourrait être prochainement installé. Politique et le Parti socialiste plus que jamais lancé dans la course aux primaires pour les élections présidentielles. Hier, la Fédération du Nord a présenté le projet du parti pour 2012 avec 3 piliers majeurs parmi 30 propositions. L'éducation, la santé et le travail. Ce projet sera popularisé et distribué à la population à partir du mois de mai. Le futur candidat socialiste pourra alors ensuite hiérarchiser les propositions et resserrera les choses à sa convenance. Mais l'essentiel est dit et ainsi le PS veut montrer qu'il est déjà prêt à relever le défi de la présidentielle. Écoutez ainsi Gilles Pargnot, le premier secrétaire de la Fédération Nord du Parti socialiste, au micro de notre reporter. Nous sommes un parti démocratique.
Et donc il est très important que la proposition faite par la direction nationale puisse faire l'objet d'un débat ou d'amélioration de la part des militants dans un deuxième temps. Toutes ces mesures, 30 propositions prioritaires sont sur la table. Toutes ces mesures seront mises en œuvre parce qu'elles sont d'ores et déjà financées dans le cadre de ce que nous appelons la perspective liée à cet avenir des Françaises et des Français. On termine ce journal en parlant de santé dans ce journal avec les chiffres des indicateurs de la santé dans le Nord-Pas-de-Calais qui viennent d'être publiés. Le bilan n'est pas vraiment bon pour la région. L'état de santé régional est moins bon que dans les autres régions de France, notamment pour ce qui est de la mortalité, avec 2 constats principaux. Le premier est plutôt positif. Le taux de mortalité dans la région tend à se rapprocher du taux national, mais notre région reste tout de même en dernière position et de loin pour ce qui est de cette mortalité. Explication complémentaire avec Olivier Lacoste, directeur de l'ORS, l'Office régional de la santé. On l'écoute. On est toujours en queue de classement. Oui. Ceci dit, on a des taux de progression que beaucoup de régions nous envient. Je crois qu'il y a d'une part 2 politiques de santé. Une politique de santé qui, dans la région, a fixé des objectifs, a donné envie, a donné les moyens. Et puis surtout, ce qui explique cette espèce de géographie différentielle de l'amélioration de l'état de santé dans la région, des projets, beaucoup de projets locaux, des acteurs de santé qui ont cessé avec la résignation et qui se sont rendus compte que petit à petit on pouvait mettre en place des belles actions et qui pouvaient donner des rattrapages significatifs pour ce qui relevait de la santé de la population locale. 7h07 dans un instant la météo et l'infotrafic. Restez avec nous.